j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver sur la chaîne La Femme Victorieuse. J'espère que votre année, elle a bien commencé et je tenais à vous souhaiter une bonne année 2025 avec tout ce qu'il y a de meilleur, la santé, la prospérité et surtout la croissance spirituelle avec notre Seigneur Jésus-Christ. Alors aujourd'hui, nous allons aborder comme thème Dieu sait ce qui a de bon pour nous. Alors, Dieu sait ce qui est bon pour nous. Donc, tout d'abord, nous allons aller dans 1 Corinthiens, chapitre 6, à partir du verset 19. Ne savez-vous pas, qui nous dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple votre corps est le temple du Saint-Esprit, que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Nous devons en prendre soin. Nous ne devons pas le négliger, car nous allons passer la majorité de notre vie dans ce corps. Et c'est vrai que avec le fil du temps, des années, nous avons tendance à négliger notre corps et ne pas en prendre soin. Et c'est vrai que durant des années, j'avais tendance à négliger mon corps, à avoir des comportements autodestructeurs, une mauvaise hygiène de vie, une mauvaise alimentation, à manger à outrance. Et faut savoir que au fil des années, quand vous avez des comportements comme ça pendant 5 ans, pendant 10 ans, au bout d'un moment, ça finit par exploser et vous tombez gravement malade. Et du jour au lendemain, je suis tombée gravement malade. J'ai commencé à avoir pas mal de soucis de santé, des douleurs à l'estomac. Et tout ça, c'était le résultat de mon comportement autodestructeur de sabotage. Et voilà, je mangeais à outrance. Je mangeais même pas parce que j'avais faim, mais je mangeais pour me remplir parce que ça me faisait du bien, pour remplir un vide. Et puis, j'avais même pas constaté que j'avais pris énormément de poids, que j'étais montée à 109 kilos. Je m'étais même pas rendu compte de ça, en fait, que je me détruisais au fur et à mesure à l'intérieur. Et cela cachait quelque chose de plus profond. Une grande douleur, une détresse. Voilà, une détresse. Et puis, quand vous êtes passé durant des années à vivre certaines périodes compliquées, à manger vos émotions au lieu de les exprimer, mais un jour ça finit par exploser. Et ça a été mon cas à travers les soucis de santé. Voilà, les soucis de santé pendant 2 ans, vraiment malade, à prendre des médicaments. Et je voyais qu'au fil du temps que voilà, les choses ne changeaient pas forcément. Et quand vous avez passé des années à détruire votre corps physique, votre corps spirituel, voilà, ça crée des dégâts. Et il lui faut un temps pour changer ces mauvaises habitudes. Et c'est vrai que quand on n'est pas dans la maladie, on peut pas savoir vraiment qu'est-ce que c'est que la maladie, souffrir pendant une longue période d'une certaine maladie. On se dit ça peut arriver aux autres mais pas à moi. Mais le jour que ça tombe sur nous, ben notre vie elle change et c'est là qu'on se rend compte de comment la vie elle est précieuse et elle peut basculer du jour au lendemain. Et c'est pour ça qu'il est important à apprendre à écouter son corps, à connaître ses limites, ce qu'on est capable et prêt d'accepter ou pas. Et c'est vrai qu'avant, j'avais tendance à ne pas écouter mon corps, à toujours pousser le bouchon plus loin, à ne pas connaître mes propres limites, accepter n'importe quoi, accumuler du stress, accumuler du travail, de la pression
Et j'avais tendance par rapport à ça, comme je ne pouvais pas évacuer ce que je ressentais, et j'étais une personne qui n'exprimait pas ses émotions, n'exprimait pas quand elle allait mal, j'allais me réfugier dans la nourriture. Et moi, je pensais que ça me faisait du bien, mais ça me faisait du mal, car ça me détruisait à petit feu. Ça me détruisait à petit feu. Et donc voilà, ce problème qui était beaucoup plus profond, lié, comme je le disais, à des mal-être, des mal-être, des souffrances de l'enfance qui m'ont suivi à l'âge adulte et qui fait que je me suis réfugiée dans la nourriture, voilà, d'autres personnes c'est dans l'alcool, c'est dans le sexe, voilà, donc pour pouvoir extérioriser tout ça. Et puis quand j'ai eu ce déclic, voilà, je me suis dit non, ben Seigneur, voilà. Là, je suis arrivée à un état critique de ma vie et je devais prendre le choix. Est-ce que je vais continuer ainsi à me détruire ou à me dire non, que voilà, que je dois prendre ma vie en main pour moi, pour mon futur, pour ma famille, qu'est-ce que je veux. Et puis, j'ai commencé à changer d'hygiène de vie, changer mon alimentation, voilà, perdre du poids. Mais je voyais que ça prenait plus de temps que prévu. Je comprenais pas, je priais, je pleurais au Seigneur quand j'entendais certaines personnes qui étaient malades de certaines maladies graves. Et puis, elles priaient, elles demandaient au Seigneur, le Seigneur les exauçait. Soit c'était instantané ou soit dans les jours, les mois à venir. Et moi, ça faisait plus de 2 ans. Je voyais que j'étais malade et je voyais que ça avait des fois tendance à s'aggraver. Et aussi le Seigneur, aussi dans ses épreuves, il veut voir aussi notre persévérance, notre détermination, notre foi. Et ça m'a vraiment forgé cette épreuve, ça m'a vraiment changé. Ça m'a permis aussi, voilà, de ne pas lâcher, d'être déterminée. Étant une personne face à certaines difficultés qui avait tendance dans le passé à lâcher vite, mais là je voyais que je pouvais m'appuyer que sur Dieu, remettre tout entre ses mains, que c'était que lui qui pouvait m'aider. Et puis il me disait, ok, tu veux être guéri, mais pourquoi tu veux être guéri? Est-ce que tu veux être guéri? C'est pour retourner dans tes anciens penchants, dans ton habitude d'auto-sabotage. Il faut savoir que toute chose qu'on a dans la vie trop facilement, on n'a pas payé le prix de sacrifice, on ne peut pas chérir ce qu'on a. Quand nous avons la santé, nous sommes bien portants, nous ne voyons pas la valeur, la grâce que nous avons, car beaucoup de personnes n'ont pas cette chance. Il y a des personnes, elles sont nées en ayant des maladies incurables et aujourd'hui, elles doivent vivre avec ça toute leur vie. Elles n'ont jamais connu qu'est-ce que c'est qu'être en bonne santé. Et le Seigneur me disait, ok, voilà, tu veux être en bonne santé, mais pourquoi? Tu dois d'abord chercher la source du problème intérieur. Pourquoi tu es comme ça? Qu'est-ce qui t'a fait être comme ça au fil des années? La source, la racine du problème pour pouvoir être guéri. Parce que si c'est pour te guérir et puis après tu retournes dans tes anciens penchants, tu retombes malade, ça sert à rien. Et une personne qui vous aime, elle va savoir vous dire les choses et elle va pas vous donner des choses qui vous font plaisir. Et une personne qui vous aime va savoir vous dire non et pas vous donner forcément ce que vous avez envie, ce que vous aimez. Et donc voilà, ça a été un déclic pour moi. Ça a été un déclic pour moi pour me poser les bonnes questions, chercher la source, chercher la racine de mon problème. Voilà, d'où ça venait, pourquoi j'avais tel comportement, à quel moment ça a commencé, voilà, les éléments déclencheurs, etc. Et surtout, voilà, pour par la suite, que ma guérison soit complète sur la durée. Mais je remercie Dieu parce que ça m'a permis de persévérer, de rester déterminée dans la foi et la prière.
Et là, aujourd'hui, je peux dire que ça va mieux. J'ai vu après plus de 3 ans les nettes améliorations. Je prends quasiment plus de médicaments. Et je sais que c'est la grâce de Dieu, mais il m'a fallu vraiment comprendre la source du problème. Qu'est-ce qui m'a rendu comme ça? Quel est l'élément déclencheur? Donc Dieu, il sait ce qui est bon pour nous. Il va jamais nous donner une chose qu'il sait que par la suite, ça va nous faire du mal. Et on va pas pouvoir chérir, on va pas pouvoir garder ce qu'il a donné parce qu'on sait, après le prix qu'on a payé dans la souffrance, dans les pleurs, dans la douleur, dans le jeûne, dans la prière, dans la supplication. Voilà, à Dieu. Donc voilà, votre corps est précieux. Prenez soin de vous. Votre corps, vous allez passer la majorité de votre vie sur Terre. N'attendez pas qu'il y ait un problème, des soucis de santé pour pouvoir réagir. Mais c'est maintenant, en fait, vous devez prendre soin de vous, soin de votre corps, avoir une bonne hygiène de vie, avoir une bonne alimentation. Voilà, à connaître vos limites. Qu'est-ce que vous êtes prêt à supporter? Éviter, on va dire, le stress. Éviter d'être entouré de relations toxiques, de personnes qui vous font vous sentir mal, qui vous font vous sentir pas bien. Soyez entouré des personnes qui vous aiment, des personnes qui vous apportent du bien, des personnes qui pourront vous aider, vous tirer vers le haut quand ils vont vous voir descendre dans la pente glissante, qui seront capables de vous dire ok, non, stop, tu arrêtes ce comportement que tu es en train d'adopter, ça en va à ta perte. Et cela, c'est vraiment important. Connaître ses limites, connaître qui nous sommes. Parce que quand nous sommes bien dans notre tête, quand on est bien dans sa tête, qu'on s'aime soi-même, on se dit non, on peut pas se détruire. On peut pas détruire notre corps qui est le temple de Dieu. On peut pas se détruire. Mais quand on est mal, on ne s'aime pas. Enfin, on a tous ces comportements, voilà, tous ces comportements autodestructeurs, ces addictions à l'alcool, au sexe, à la nourriture. Donc vraiment, je prie que le Seigneur, pour peu importe la personne qui passe par des moments difficiles, que ce soit par la maladie, que ce soit par les addictions à la nourriture, les addictions à la drogue, que le Seigneur vraiment il puisse vous toucher, qu'il puisse vous voilà quoi, révéler la source du problème, pourquoi vous êtes comme ça, quel est l'élément déclencheur, mais surtout en fait, voilà, ne vous isolez pas, ne restez pas seul. Voilà, il faut en parler, il faut en discuter avec d'autres personnes qui peuvent vous aider. Mais n'attendez pas que, voilà, que les choses arrivent. Le pire arrive, nous devons prendre soin de nous. Et donc, voilà. Donc, prenez soin de vous et faites attention à votre corps. Écoutez-vous. Et voilà, donc c'est un plaisir pour moi de vous retrouver aujourd'hui, et je prie que le Seigneur vous bénisse et que vous apporte la guérison, la santé, qui vous ouvre aussi les yeux par rapport à toutes les difficultés, et afin de connaître la source de votre problème. Donc je vous dis à très bientôt sur la chaîne La Femme Victorieuse.